Voici un article scientifique publié en 2011 dans la revue European Heart Journal présentant les résultats d'un essai clinique de thérapie cellulaire cardiaque chez l'homme. Il a été mené par notre équipe pour évaluer chez des patients présentant un infarctus du myocarde grave le bénéfice de l'injection des cellules de la moelle osseuse du patient lui-même. L'acronyme BONAMI veut dire Bone Marrow in Acute Myocardial Infarction. L'organisation de l'essai clinique est détaillée dans la partie méthode de la publication. L'essai avait obtenu les autorisations réglementaires nécessaires à son lancement, notamment une autorisation du Comité de protection des personnes et une autre de l'Agence nationale de sécurité du médicament. L'essai était multicentrique, associant 7 centres de cardiologie. Il était randomisé, ce qui permet une comparaison la plus juste possible. Le patient est tiré au sort pour être placé soit dans le groupe dit traité, qui va recevoir la thérapie cellulaire, soit dans le groupe dit contrôle, qui ne reçoit pas la thérapie cellulaire. C'est l'étape de randomisation. Elle est indispensable pour que les deux groupes de patients, traités et contrôle, puissent être comparables et donc qu'un effet positif du traitement puisse être attribué au traitement lui-même et non à des différences entre les patients dans les deux groupes. Le déroulé de l'étude pour chaque patient est présenté en figure 1. Le jour J0 désigne le jour de l'infarctus. Le patient était hospitalisé en cardiologie et recevait le traitement habituel de l'infarctus. Entre J0 et J4, l'étude était présentée et expliquée au patient. Il signait un document de consentement pour entrer dans l'étude. Ensuite, le patient était tiré au sort. S'il était dans le groupe contrôle, il recevait le traitement habituel de l'infarctus. S'il était dans le groupe traité, il recevait le traitement habituel de l'infarctus plus la thérapie cellulaire. Celle-ci consistait, une semaine après l'infarctus, à prélever chez le patient sous anesthésie locale un peu de moelle osseuse. Ensuite, les cellules contenues dans la moelle osseuse étaient concentrées. Puis, le même jour, elles étaient réinjectées chez le patient dans l'artère du cœur qui était obstruée au moment de l'infarctus. Le critère choisi pour mesurer l'efficacité de la thérapie cellulaire est basé sur une mesure de la viabilité du muscle cardiaque par scintigraphie détaillée dans les méthodes et la figure 2A. L'infarctus entraîne une mort des cellules cardiaques dans une zone plus ou moins étendue du muscle cardiaque. Cette zone est dite non viable puisqu'elle est constituée de tissus fibreux avec très peu de cellules. Sa taille peut être mesurée en faisant une scintigraphie cardiaque avec l'injection d'un marqueur de viabilité cellulaire. Avec ce marqueur, on obtient une image colorimétrique du cœur en coupe avec en rouge les zones viables et en vert et bleu les zones non viables. Sur cette image, on applique une grille qui permet de découper le muscle cardiaque en 17 segments et on compte ensuite le nombre de segments non viables, vert ou bleu, au moment de l'infarctus. Pour être inclus dans l'essai, chaque patient devait présenter au moins 3 segments sur 17 non viables. On peut ainsi compter le nombre de segments qui passent du vert ou du bleu au rouge 3 mois après l'infarctus et ainsi quantifier un gain éventuel de viabilité du muscle cardiaque. L'efficacité de la thérapie cellulaire était jugée sur le critère suivant, dit critère principal de jugement. Pour un patient donné, la thérapie cellulaire était considérée comme efficace si au moins 2 segments sur 17 étaient passés de non viable à viable 3 mois après l'infarctus. On passe ensuite à la partie résultats de l'étude. 101 patients ont été inclus dans l'essai. En premier lieu, il fallait d'abord vérifier que les deux groupes de patients étaient bien comparables au départ pour leurs caractéristiques de base, c'est-à-dire d'âge, de facteurs de risque cardiovasculaire, tabac, hypertension, diabète, etc., et pour la gravité de l'infarctus. C'est ce qui est montré dans le tableau 1. Les deux groupes étaient effectivement similaires et donc comparables. Les résultats de l'essai sont présentés en figure 2B avec la mesure du critère principal de jugement. Dans le groupe contrôle, 16% des patients avaient un gain de viabilité cardiaque d'au moins 2 segments sur 17, alors que 34% des patients ayant reçu la thérapie cellulaire avaient un gain de viabilité cardiaque d'au moins 2 segments sur 17. Une telle différence a 6% de chances de se produire du seul fait du hasard.
6%, ça n'est pas beaucoup. Mais en général, on retient des critères encore plus stricts de 5% maximum. On a également cherché à comprendre quels autres facteurs pouvaient jouer un rôle sur la viabilité cardiaque et l'efficacité de la thérapie cellulaire. L'analyse des résultats a donc été refaite, cette fois en introduisant des facteurs de risque cardiovasculaire, tabagisme, dyslipidémie, etc., et la micro-obstruction vasculaire en IRM, qui est un facteur de gravité de l'infarctus. Ces facteurs pourraient en effet expliquer les différences entre les deux groupes. Un modèle mathématique où chaque facteur a été évalué compte tenu de l'effet potentiel des autres facteurs a été utilisé. Les résultats sont présentés dans la figure 3. Il y avait alors moins de 3 chances sur 100 pour que le seul hasard explique la différence observée chez les patients traités par thérapie cellulaire. Cette analyse mettait notamment en évidence un rôle négatif du tabagisme dans l'efficacité de la thérapie cellulaire, rôle qui n'était pas connu jusqu'alors. En conclusion, cet essai clinique suggère une amélioration de la viabilité myocardique chez les patients ayant reçu la thérapie cellulaire cardiaque. Il faut confirmer ces observations sur un plus grand nombre de patients. C'est pourquoi un essai européen a été lancé depuis lors qui prévoit d'inclure 3000 patients.